Bienvenue dans notre toute première vidéo de notre formation complète sur Alibaba. Et bonne nouvelle, je t'offre cette formation gratuitement. Alors, si tu veux apprendre à utiliser Alibaba comme un vrai pro, like cette vidéo, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos de cette formation. Pour les utilisateurs Android, vous allez vous rendre sur Play Store. Et pour ceux qui ont iPhone, vous allez vous rendre sur Apple Store. Et tapez dans la barre de recherche Alibaba. Alibaba. Je sais pas même. Alibaba. Voilà l'application officielle de Alibaba qui est en bas ici. Donc vous allez cliquer sur installer pour installer l'application. Donc on va cliquer sur installer et lancer le téléchargement. Après téléchargement et installation de notre application Alibaba, nous allons cliquer sur le bouton ouvrir. Donc on va cliquer sur ouvrir ici. Et vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, moi je vous recommande de vous connecter avec un compte Google. Donc vous allez cliquer sur continuer avec Google. Et là, vous allez choisir une adresse mail dans vos adresses mail. Donc vous choisissez l'adresse mail. Donc on attend. Après, cette page va s'afficher et vous allez cliquer sur continuer. Continuer. Veuillez patienter. Voilà. Directement, vous allez vous retrouver sur cette page pour continuer votre inscription. Moi, je suis au Bénin, c'est pourquoi là où ils ont mis Pays-Bas région, ils ont choisi le Bénin. Quelqu'un qui est peut-être en Côte d'Ivoire peut choisir son pays. Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, n'importe quel pays, vous pouvez vous inscrire sur Alibaba. Donc vous allez choisir ici votre pays. Comme nous on est déjà, comme moi je suis déjà au Bénin, pas besoin de changer le pays. Mais vous de votre côté, si c'est que vous n'êtes pas au Bénin, vous pouvez cliquer là où je viens de cliquer pour changer le pays. Ici vous allez mettre votre prénom. Je vais changer et mettre mon prénom. Pascal. Voilà, je viens et je mets votre. Je vous recommande de mettre votre prénom normal et votre nom normal aussi. Vous allez mettre votre nom. Voilà, je viens de mettre à jour mon prénom et mon nom. Après ça, vous allez cliquer sur le bouton suivant en bas ici. Veuillez patienter et bingo, on vient de créer notre compte Alibaba officiel et c'est opérationnel. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques réglages sur notre compte. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Directement, moi je suis mon profil. Si vous êtes sur mon profil, c'est sur le profil, c'est sur votre profil, vous allez retrouver les favoris, les historiques de recherche, les coupons et crédits, le paiement et l'adresse de livraison. Tout ça, on ira pas à pas, je vais vous expliquer tous ces boutons. Voilà l'accueil de la plateforme Alibaba. Vous voyez, voilà comment se présente l'accueil de la plateforme Alibaba. Donc, avec le temps, vous allez vous familier avec l'interface de cette application. Nous allons pas à pas. Maintenant, je vais repartir sur mon profil. C'est ça. Pour repartir sur votre profil, ou bien pour aller sur votre profil, qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez en bas ici sur My Alibaba. Donc, on va cliquer My Alibaba. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur votre nom, c'est-à-dire sur votre profil ici. Vous cliquez sur ça et vous allez vous retrouver dans votre profil. Qu'est-ce qu'on peut modifier ici? Ici, d'abord, vous pouvez mettre votre propre photo ici, en sélectionnant une photo dans votre galerie. Vous voyez? Donc, vous pouvez sélectionner une photo depuis votre galerie et la mettre là. Et je vous recommande d'ailleurs. Après ça, la deuxième chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier votre adresse mail. Et qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier notre adresse mail? Nous allons cliquer sur modifier. Modifier. Parce que là, ils ont mis non vérifié, donc on va vérifier. Donc, on va attendre que Alibaba nous envoie un code dans notre boîte mail. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans notre boîte mail pour voir si Alibaba nous a laissé un mail. On n'a pas encore reçu, on a reçu un mail, mais c'est pas un code. Ici, Alibaba nous souhaite les bienvenus.
En même temps que je me suis inscrit, ils m'ont envoyé un message de bienvenue. Donc pour le moment, je n'ai pas encore reçu le code que Alibaba doit nous envoyer depuis notre mail. Donc c'est pas grave, on attend toujours. Ça reste 8 secondes. Voilà, nous allons repartir dans mail pour voir si Alibaba nous a... Bon, Alibaba n'a toujours pas envoyé un code. Ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va dire à Alibaba qu'on n'a pas reçu le code en cliquant sur renvoyer le code. Vous allez cliquer sur renvoyer le code. Alors, et là, ça va encore prendre 59 secondes pour qu'on nous envoie le code. Donc, on va repartir dans notre Alibaba pour voir si Alibaba nous envoie un code. Toujours pas de code, on attend toujours. Bingo, Alibaba vient de nous envoyer le code 87 37 114. Je clique sur le mail et je vais copier le code que Alibaba vient de m'envoyer. Je copie le code, je repars sur Alibaba. Je vais cliquer ici et coller le code que Alibaba m'a envoyé. Voilà. Directement, vous allez voir, voilà, ça a mis vérifier. Ouais, non, vérifier. Je viens de vérifier mon mail. Donc, je vous recommande de faire cela. Donc, ce qu'on a fait sur cette page, on a changé juste, vous pouvez changer la photo de profil et vérifier votre adresse mail. C'est très important. Donc, après cela, on vient de mettre à jour notre profil. Ce qu'on va faire, on va repartir en arrière. Vous allez constater avec moi que le prix sur mon compte est en dollars. Moi, personnellement, j'aime laisser les prix en dollars parce que de toute façon, même si vous allez changer la devise, vous voulez payer le fournisseur, on le paye toujours en dollars. Donc, d'autres préfèrent mettre l'argent sur Alibaba en francs CFA, juste pour comprendre, pour avoir une idée de ce qu'ils veulent payer. C'est pas grave, vous pouvez changer la devise, mais moi, personnellement, je laisse ça en francs CFA. Mais je vais vous montrer comment changer la monnaie en francs CFA. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur paramètres, cliquer sur le bouton ici. Vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, on peut même changer la langue. La langue sur la plateforme est en français. La devise, voilà, la livraison, c'est l'IA au Bénin. Donc, c'est là où ils ont mis la devise, là où ils ont mis USD, c'est là où vous allez cliquer. Et changer le prix en francs CFA. Donc, on va chercher le ZOF. Ici, on est parmi, on est dans, voilà, les devises. Voilà. Donc, on va chercher le ZOF. Ici, on est dans B, dans C, dans N, dans S, dans T. Donc, on est proche de INS. Voilà, on est dans INS. Donc, on va chercher le ZOF. Voilà, le ZOF. Donc, on veut le franc CFA d'Afrique centrale, BE, AC. Donc, on va cliquer sur le ZOF ici. Cette monnaie n'est pas disponible pour passer au processus de paiement. Mais vous pouvez cependant afficher les produits dans cette autre devise. Est-ce que vous voyez? C'est ça à vous dire en fait. On va afficher les devises, les monnaies en francs CFA. Donc, quand on a fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir en arrière. Vous allez voir, en fait, d'abord sur le site, les produits sont en francs CFA. Donc, on retourne sur l'accueil. Voilà. Vous allez voir aussi, voilà, sur l'accueil, les prix aussi sont en francs CFA. Donc, voilà les réglages les premiers réglages que vous allez faire dès que vous aurez directement accès à votre compte Alibaba. Donc, voilà. Vous avez maintenant un compte Alibaba 100% opérationnel depuis l'Afrique. Mais s'il vous plaît, je voulais créer une petite parenthèse. Pour l'inscription qu'on vient de faire, je vous en prie beaucoup de garder quelque part, de noter quelque part l'adresse mail que vous avez utilisée et le mot de passe que vous avez utilisé pour votre compte. Parce qu'un compte créé sur Alibaba, c'est comme un mémoire. Un compte créé, vous pouvez mettre les produits en favoris. Vous pouvez aussi commencer par écrire avec vos fournisseurs. Je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Vous allez identifier les fournisseurs fiables et commencer par entrer en contact avec eux. Donc, vous aurez des conversations avec les fournisseurs. Vous aurez aussi les informations de paiement sur votre site, sur votre compte. Maintenant, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'adresse mail de son compte, le mot de passe de son compte, et dans un cas où il va peut-être perdre son téléphone, la personne ne pourra plus avoir accès à son compte. Donc, si la personne avait réellement son adresse et maîtrisait son mot de passe, il peut facilement avoir accès à son compte depuis un autre téléphone
et retrouver ces produits qu'il a mis en favori et retrouver les conversations qu'il a eues avec les fournisseurs et aussi retrouver ces informations de paiement et même les produits qui sont en cours de livraison vers son pays d'origine. Donc voilà, ce sera tout. Donc je vous en prie beaucoup d'être sérieux, d'être un bon entrepreneur, de connaître l'email et le mot de passe de votre compte Alibaba parce que c'est votre nom que vous allez utiliser pour créer le compte Alibaba. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez appris dans cette vidéo, je vous recommande de liker cette vidéo et de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette formation. À très vite.